Alors, bonjour tout le monde. Euh, Vous entendez probablement des bruits de fond. Il y a beaucoup de trafic dans les arbres. Il y a des petits oiseaux et ils claironnent continuellement. Il y a des bruits d'activité humaine également. Et puis, je suis dehors sur mon patio. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en vidéo et accessible aux membres du Centre chrétien des Sept-Îles les enseignements de base de l'Église. Ce ne sont pas de nouveaux enseignements. J'en suis à la 3e mise à jour de ces enseignements, revus et augmentés quelque peu à chaque fois. Mais ces enseignements ont plus de 20 ans maintenant. Ce sont des enseignements de base de la vie chrétienne, de la vie en Église, de la marche dans le Seigneur. Toutes sont fondamentales et demandent une méditation. Je ne prendrai pas le temps de lire tous les versets qui sont cités en référence. Je vous encouragerai à le faire cependant et à prendre votre temps, à mettre sur pause et puis à aller voir les versets qui sont en référence. Et puis si vous avez des questionnements, je vous encourage également à me joindre, à communiquer avec moi. Je peux vous donner peut-être des explications, soit en personne, soit en prenant un rendez-vous avec moi au bureau, ou sur FaceTime, ou par téléphone, excusez. Je me rends disponible. Et je suis vraiment content, c'est avec le plus grand plaisir que je fais la publication en vidéo de ces petits enseignements qui sont essentiels. Et j'encouragerais tous les nouveaux qui fréquentent le Centre chrétien des Sept-Îles, tous les membres, votants ou non votants du Centre chrétien des Sept-Îles, de regarder et de prendre un peu de temps pour être enseignés sur des bases qui visent à nous unifier autour d'une vision et de l'Évangile donné une fois pour toutes. Ceci dit, je vais prendre une gorgée de café et me mettre à la tâche. Les enseignements sont très courts, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous encourage à communiquer avec moi si vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, ce premier petit enseignement, c'est sur l'Église. Et le but de cette étude est d'aider le croyant à comprendre quelle est l'importance de l'Église par rapport à sa relation avec le plan général de Dieu, pour voir comment Dieu veut utiliser l'Église comme étant son véhicule pour accomplir son plan et pour également que l'on puisse apprécier la restauration que Dieu est en train d'effectuer présentement dans son Église pour que son plan se concrétise de plus en plus, pour que son plan devienne une réalité. Un verset clé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Ça, c'est la version second 21. Dans la parole vivante, à mon tour, je déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire le roc. Et sur cette roche,
J'édifierai mon Église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Quel beau passage, n'est-ce pas? Mais avant d'aller un petit peu plus avant sur le sujet, je tiens à vous rappeler que l'idée même d'un culte collectif à rendre au Seigneur remonte aussi loin qu'à Genèse 4, 26, à Seth et Enoch. Et c'est là la première mention d'un culte collectif et d'une mise à part. Genèse 28, versets 10 à 22 est également précurseur de l'essence de ce que devrait être un lieu de rencontre avec Dieu, avec sa présence, et c'est le concept d'une maison, Bethel, qui est également la porte des cieux. Et on peut regarder en Exode 24 également et beaucoup d'autres passages. La parole de Dieu est riche, voyez-vous, d'une révélation profonde d'un couvert à l'autre. Je dis bien d'un couvert à l'autre, de Genèse à Apocalypse. Et cela demande plus qu'une lecture superficielle et sélective. Ceci dit, qu'est-ce que l'Église? Le mot Église, ecclésia, signifie littéralement « appelé hors de ». Elle est aussi cette koinonia, cette communion fraternelle qui assemble, ce compagnonnage spirituel. C'est un appelé hors de, avec un principe de gouvernance, par ceux qui étaient appelés hors de, justement. Ils étaient assemblés ensemble pour justement connecter avec Dieu, légiférer, pour décider, etc., pour s'occuper des affaires du Père. Mais toutes ces personnes ont été appelées à sortir préalablement du monde, ou en parenthèse, du cosmos et de son influence. Ils se sont séparés pour Dieu, ils se sont réunis ensemble en un endroit par le Seigneur Jésus-Christ pour la louange, l'adoration, la fraternité, koinonia, et pour s'occuper des affaires du Père, ou du royaume, si vous préférez. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Je tiens à préciser que le terme koinonia, qui est un mot grec pour communion fraternelle, amour fraternel, et le mot ecclésia sont de facto, dans mon cœur et dans mon esprit, indissociables l'un de l'autre. Alors, l'Église est l'instrument ou le véhicule de Dieu dans ce monde, au travers duquel Dieu désire étendre son royaume et accomplir son plan. On voit ça en Matthieu 21, 43, en Éphésiens 1, 3 à 14, 3, chapitre 3, versets 9 à 11. Un autre point, l'Église a deux aspects principaux, l'aspect universel et l'aspect local. L'Église universelle comprend les enfants de Dieu de tous les âges, vivants et morts, qui se distinguent du monde par la vertu de leur appel. On voit ça en Éphésiens 1, 22, en Éphésiens 3, 21 et 5, versets 25 à 32. L'Église locale, quant à elle, comprend des groupes de croyants dans différentes communautés qui se distinguent par
leur, premièrement, confession de foi, deuxièmement, par la discipline de vie, troisièmement, par une obéissance au baptême, quatrièmement, par leur unité en Jésus-Christ, cinquièmement, en ayant des ministères provenant de Jésus-Christ, sixièmement, en observant l'ordonnance du repas du Seigneur. Dans la Bible, voyez-vous, on parle toujours des églises comme étant des unités complètes qui peuvent coopérer, certes, et fraterniser avec d'autres églises locales sur une base volontaire. On se comprend bien. Il y a plus de 100 références dans le Nouveau Testament à l'Église locale, ce qui nous montre l'importance que le Seigneur accorde à l'Église locale. Et si le Seigneur accorde autant d'importance à l'Église locale, nous devrions également faire tout comme lui. Ces écrits, ceux du Nouveau Testament, les épîtres et tous les écrits du Nouveau Testament s'adressent à des gens qui sont dans la voie, sur la voie, et qui faisaient partie d'une église locale et bien tangible. À une certaine époque, on disait, il est sur la voie, il suit Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'aime assez le chant des oiseaux. Merci Seigneur. Pourquoi est-il important pour nous d'avoir une compréhension de l'Église universelle, un des deux aspects précédemment nommés? Eh bien, il est important de comprendre le concept de l'Église universelle pour que, nous puissions réaliser notre union avec tous les croyants du temps passé qui ont persévéré avant nous et qui comptent sur nous pour achever la course. Hébreux 12, versets 1 et 2. B. Pour que nous puissions réaliser que tous les croyants dans le monde sont un en Jésus. Un en Jésus-Christ. Quand un souffre, nous souffrons tous. Quand un se réjouit, nous nous réjouissons tous. Acte 11, versets 27 à 30, 1 Corinthiens 13, 26. Et point C, que nous puissions réaliser que ce que Dieu fait est plus grand que seulement une église locale. Il ne se limite pas exclusivement à une seule église locale, à une seule dénomination ou à un seul peuple, mais que tous sont inclus, toutes les nations sont incluses, langues, tribus de chaque génération. En référence, 2 Pierre, versets 3 et 9, Apocalypse, chapitre 5, versets 9, 10, 14 et Apocalypse 6, verset 7. Autre point. Pourquoi est-il important pour nous d'avoir une compréhension sans faille de l'Église locale? Il est extrêmement important de ne pas exalter l'Église universelle au-dessus de l'Église locale dans notre vie pratico-pratique. Il est important pour nous de nous aligner sur la parole et la pensée de Dieu. Le mot « Église » est utilisé 114 fois dans la Bible et 96 références ont un rapport avec l'Église locale et le fait d'être réunis ensemble en communion les uns avec les autres
et en communion avec Dieu également, bien certainement. Nous devons mettre l'emphase où Dieu met l'emphase pour les raisons suivantes. Point A, c'est dans l'Église locale que nous allons mettre concrètement en pratique un engagement, notre engagement, mon engagement. Matthieu 18, versets 15 à 20. B, c'est dans l'Église locale que nous allons découvrir la dynamique qui nous conduit à la maturité. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Point C, c'est dans l'Église locale que notre ministère et notre fonction vont se concrétiser. On voit cela dans Romains 12, versets 3 à 8 et 1 Corinthiens 12, versets 18 à 28. Bonne lecture. Point D. C'est dans l'Église locale que nous allons trouver la protection, une protection contre la séduction et la déception. Lisez le psaume 91, lisez 1 Timothée 4, verset 2, 2 Jean 1, 7 et Tite 1, verset 10. Le point E, c'est dans l'Église locale que nous allons être équipés en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4, 12. Et ce ministère-là à équiper s'étend à ceux également qui ne sont pas encore revenus à la maison du Père et qui devront être eux aussi enseignés, équipés, aimés, etc. Et c'est là que nous pouvons exposer, je parle dans l'Église, que nous pouvons nous exposer au ministère qui passe par le corps de Christ en vue d'être enseignés, encouragés, exhortés, édifiés, soutenus par l'amour fraternel et par beaucoup d'autres choses encore, par cette sagesse qui émane, conduite par le Saint-Esprit, de toutes sortes de façons, et qui passe par l'ensemble des membres du corps. Merci Seigneur pour le travail de ton Saint-Esprit à travers les membres de ton corps. On voit, et je vous suggère de lire Romains 12, 10, Éphésiens 13, verset 1. Il y a juste seulement 70 versets sur l'amour fraternel. Frères et sœurs, la place d'un enfant de Dieu, c'est dans la communion des saints. C'est dans la communion en famille. Dans cet endroit qu'on appelle l'Église. L'Église est véritablement la conjonction de l'Ecclésia et de la Koinonia dans la présence de Dieu. C'est la maison du Père ici sur la terre, Bethel. Point F, il est bon à ce stade de rappeler que les 5 dons ministères sont donnés à l'Église. Et c'est où qu'ils opèrent ces 5 dons ministères-là? Premièrement, et non pas exclusivement, mais premièrement, ils trouvent leur lieu d'élection et d'application première dans l'Église. 1 Timothée 3, versets 1 à 13. Éphésiens 4, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 12, 28. Éphésiens 4, verset 8. Quels sont d'autres titres donnés à l'Église? L'Église, elle est
A. Point A. L'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Elle est B. La colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. C. Elle est le temple du Seigneur. Éphésiens 2, 21-22. D. Elle est la maison de Dieu. Hébreux 3, versets 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Elle est, le point E, la famille de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 et 15. Elle est, F, le corps de Christ. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Elle est, G, l'armée de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Et 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Et c'est merveilleux tout simplement, elle est l'épouse de Christ. Éphésiens 5, versets 28 à 32, Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et je vais vous donner ici un conseil qui est aussi un avertissement pour plusieurs. Faites attention comment vous parlez de l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. On en parle avec beaucoup de légèreté. On en parle même on en parle même d'une façon très agressive et très offensante. Veillez à ne pas mal parler de l'Église, qui est l'épouse de Christ. Faites attention à ce que vous en dites. Juste pour dire en passant. Mais je crois que c'est un conseil sérieux et très actuel et pertinent dans les temps où l'on vit, où il est bon ton, selon l'âge de ce temps, de critiquer, accuser, pointer, etc., etc., l'Église qui est l'épouse de Christ. Enfin, quelle est la nature de l'Église que Jésus bâtit aujourd'hui? L'Église de Jésus-Christ, je dis bien l'Église de Jésus-Christ, elle va prendre la nature de celui qui est en train de la bâtir. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est mention de l'épouse de Christ dans la défaite ou la faillite. Alors nous pouvons anticiper. Oui, nous pouvons, nous, enfants de Dieu, anticiper et s'attendre à une Église affermie, fortifiée et glorieuse. Matthieu 16, versets 18 et 19. L'Église sera sanctifiée par le Seigneur. Oui, sanctifiée par le Seigneur lui-même et par l'ami de l'époux, qui est le Saint-Esprit. Éphésiens 5, 23 à 32. L'Église sera unifiée. Jean 17, versets 18 à 23. L'Église sera victorieuse.
Matthieu 16, versets 18 et 19. Romains, chapitre 16, verset 20. L'Église, ouvrez grandes vos oreilles, elle va dominer. Éphésiens 1, versets 20 à 24. Et l'Église va parvenir à la mesure de la stature parfaite. Éphésiens 4, 11 à 13. Ésaïe 60, verset 1 dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Combien ce verset est actuel. Luc 12, 32, on lit « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. » Bien-aimés, cette même Église, un jour prochain, sera enlevée. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54 et Zacharie 14, versets 3 et 4. Et j'arrive à l'enseignement et à la conclusion de ce petit enseignement sur l'Église. Quelle est la relation de l'Église avec d'autres organisations para-Église? Bonne question, n'est-ce pas? La Bible enseigne clairement que c'est à travers le véhicule ou l'instrument de l'Église que Dieu va accomplir son œuvre. Cependant, parce que l'Église n'a pas toujours été ce qu'elle était supposée être, plusieurs sont découragés par rapport à sa capacité de rencontrer certains besoins qui leur paraissent évidents. Et c'est pour cette raison qu'au fil des années, au fil des dernières décennies surtout, certaines personnes ont établi des organisations pour rencontrer certains besoins pressants. Entre parenthèses, nota bene, il est parlé ici d'organisations chrétiennes, caritatives, ou ayant un ordre de mission spécifique, à titre d'exemple, contre le trafic humain et beaucoup d'autres choses. Sans compter ceux qui pensent qu'ils savent, mais tellement plus que l'Église. Fermons la parenthèse. Mais comme Dieu continue de restaurer et de fortifier son Église, le besoin de ces organisations va diminuer. Et l'Église va rencontrer les besoins comme Dieu l'avait prévu. Et je vais finir avec ceci, qui est une mise en garde. Bien-aimés, nous voyons une multiplication tout azimut de l'offre para-Église, avec beaucoup de confusion. Cela amène de la confusion. Confusion dans la direction, confusion dans l'enseignement, confusion dans l'édification, confusion dans l'exhortation, confusion, vent d'un côté et d'un autre côté.
Eh bien, cela amène beaucoup de complications pour nos églises locales. Cela complique la tâche reçue, donnée de Dieu à ceux qui sont donnés à l'Église. Je parle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes qui sont reliés, rattachés à des mouvements d'église, à des églises, et qui ont une redevabilité entre eux, voyez-vous. Alors cela complique la bonne marche de l'Église locale. Je vous encourage de demeurer prudent et redevable, à qui nous devons redevabilité. Dans le beau nom de Jésus, j'espère que ce petit enseignement très court puisse vous asseoir sur des fondations solides. Et en terminant, je prie que notre Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vous bénisse ici et maintenant, et que les paroles de ce petit enseignement puissent trouver des racines, faire des racines dans vos vies, dans votre cœur, dans votre centre de décision, votre cœur, et que vous puissiez produire beaucoup de fruits en vous attachant à une doctrine très simple et très claire. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons ces petits enseignements, il y en a une trentaine environ, sur des documents écrits, mais je compte avec l'assistance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu produire une vidéo avec chacune d'entre elles de façon à ce que les nouveaux, les gens qui ont faim d'enseignement puissent trouver leur compte dans une doctrine saine et balancée. Alors, dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen.